On en croise tout le temps sur la route, des vannes à chevaux. C'est une image presque banale, non? Mais à l'intérieur, pour le passager, ce n'est pas du tout un simple déplacement. C'est un vrai test d'endurance. Alors aujourd'hui, on va soulever le capot, si on peut dire, et découvrir les risques cachés que chaque voyage fait peser sur ces animaux. Alors la question qu'on se pose est simple. À quel point un voyage en van est-il risqué pour un cheval? Eh bien la réponse, et on va le voir avec des chiffres, elle est bien plus complexe qu'on pourrait le croire. Et ça pourrait même nous surprendre. On va commencer par les risques sur la route. Parce que oui, pour un cheval, un trajet, même celui qui semble le plus anodin, c'est en fait une des expériences les plus stressantes qu'il puisse vivre. Et ça a des conséquences bien réelles sur sa santé. Et pour mettre des chiffres là-dessus, on a une étude australienne de 2016 qui est super intéressante. Les chercheurs ont analysé, et c'est énorme, près de 800 trajets différents. Ça leur a permis de dresser un portrait vraiment précis de ce qui se passe concrètement derrière les portes d'un van. Bon, alors, qu'est-ce que cette enquête a révélé au juste? Quels sont les problèmes qui reviennent le plus souvent? Et là, attention, le premier chiffre est assez frappant. Quasiment la moitié des problèmes signalés, 45% pour être exact, ce sont des blessures traumatiques. C'est de loin le risque numéro 1, bien avant la diarrhée ou les soucis musculaires. Le danger, en fait, il est avant tout physique, il est direct. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'étude ne s'arrête pas là. Elle pointe des causes très précises. Et on se rend compte que des décisions qui peuvent paraître simples, comme par exemple restreindre l'accès à l'eau et au foin ou ne pas bien vérifier la santé du cheval avant de partir, eh bien tout ça, ça augmente directement les risques. La prévention, en fait, elle commence bien avant de mettre le contact. Allez, on va se concentrer justement sur ce danger numéro 1, les blessures traumatiques. 45%. Il faut vraiment prendre un moment pour réaliser ce que ça veut dire. Ça signifie que quand il y a un incident, dans presque un cas sur deux, il s'agit d'une blessure physique. Le danger le plus probable, ce n'est donc pas une maladie qui se déclare, mais bel et bien un traumatisme direct, un choc. Ok, mais blessure traumatique, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Pour que ce soit plus concret, prenons un des exemples les plus sérieux, la fracture de l'olécrâne. Alors, l'olécrâne, c'est quoi? C'est la pointe osseuse du coude. C'est une blessure qui arrive assez typiquement lors d'un choc violent. On peut imaginer, le cheval panique, il perd l'équilibre, il vient taper contre une paroi du van. Cet os est absolument vital parce que c'est lui qui permet à l'animal de verrouiller son articulation pour rester debout. Si ça casse, il est immédiatement incapable de supporter son propre poids. C'est une situation critique. Bon, face à une blessure aussi grave, on pourrait penser que le pronostic est très sombre. Et pourtant, c'est là que l'histoire prend une tournure beaucoup plus optimiste. La médecine vétérinaire moderne offre des solutions assez incroyables. Et ce qui est fou, c'est que la solution n'est même pas si récente que ça. La technique de la fixation par plaque, elle est utilisée avec succès depuis des décennies. Pour donner une idée, une étude qui date de 1976, oui, 1976, montrait déjà un taux de réussite de 100% sur 4 chevaux. Ils ont tous retrouvé une locomotion normale. Donc, l'efficacité de cette approche, elle est prouvée depuis longtemps. Et bien sûr, des données plus récentes viennent confirmer tout ça. On a par exemple cette étude de 2003 sur 24 chevaux qui conclut à un excellent pronostic pour une utilisation athlétique après l'opération. Le message est un peu plus clair. La chirurgie ne fait pas que réparer, elle permet un vrai retour à la performance. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 16 chevaux de cette étude pour lesquels on a eu un suivi à long terme, 13 d'entre eux ont pu reprendre une carrière sportive ou un entraînement normal. 13 sur 16. Il ne s'agit donc pas juste de survie, mais bien d'un retour à une vie pleinement active. Et pour enfoncer le clou, voilà la conclusion des chercheurs de 2003, mot pour mot. La fixation interne par plaque offre un excellent pronostic pour un animal capable de performance athlétique. C'est une affirmation vraiment forte qui montre bien à quel point la récupération peut être complète. Bon, on arrive à la fin. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On a vu le risque et on a vu le remède. C'est le moment de faire la synthèse. En fait, toute cette histoire se résume à un contraste assez saisissant. D'un côté, on a le risque. Le transport, c'est une source de danger bien réelle, bien documentée, on l'a vu. Et de l'autre, on a l'espoir. Les avancées de la science vétérinaire permettent des récupérations qui auraient semblé presque miraculeuses il y a quelques décennies. Le message clé à emporter, il est donc double. Premièrement, la prévention est cruciale. Une bonne gestion, une bonne préparation, ça peut éviter énormément de problèmes. Et deuxièmement, même quand le pire arrive, il ne faut surtout pas baisser les bras. Le pronostic est souvent bien meilleur qu'on ne pourrait l'imaginer. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question pour la suite. Maintenant qu'on connaît mieux les risques et qu'on sait que les remèdes existent et fonctionnent, sur quoi est-ce qu'on devrait se concentrer pour le bien-être des chevaux en transport?
Est-ce que la priorité absolue, c'est la prévention à tout prix? Ou est-ce que c'est de continuer à améliorer les traitements? Ou peut-être, comme souvent, que le vrai défi, c'est de trouver le juste équilibre entre les deux?